Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, tu vas partir avec moi dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean chapitre 8. On commence la lecture au premier verset. Dans le premier verset, on va lire les 11 premiers versets. Donc la lecture sera un peu longue. C'est une petite histoire qu'on va lire là. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Qui dit donc: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant levé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et ta parole de ces moments. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses parler à nos cœurs. Tu puisses instruire ton peuple que nous sommes. Et tu puisses nous amener à accomplir tes volontés, ta volonté dans notre vie. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes disposés, Seigneur, à toi. Merci de faire ce que tu as prévu pour nos vies pendant ce programme. Nous prions pour que ta volonté s'accomplisse dans les moindres détails, dans chacune de nos vies, pendant ce programme. À toi toute la gloire et tout l'honneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 1er février 2024. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes dans le sous-thème la vie chrétienne normale. On a commencé avec 2 Corinthiens 5 le mois passé. Aujourd'hui, nous partons dans les évangiles pour voir un cas concret d'évangélisation et de conversion
un cas concret d'évangélisation et de conversion. C'était avec Jésus lui-même, le grand maître. En fait, initialement, ce n'était pas pour évangéliser cette femme que l'on l'a amenée vers Jésus. On a amené cette femme pour la tuer. Donc vous voyez, normalement, tous les gens qui viennent à Jésus et qui miraculeusement sont sauvés par lui, initialement, ils ne sont pas venus pour être sauvés par lui. Ils sont venus parce qu'ils étaient des condamnés à mort. Et on venait donc avec eux vers Jésus pour demander son avis, ou encore mieux, avoir son approbation pour condamner celui-là, pour confirmer la condamnation de celui-là. Nous sommes tous des condamnés à mort. Nous sommes tous des condamnés à mort. Nous sommes tous des condamnés à mort. Même que ce soit ceux qui donnent les ordres pour exécuter, ou même que ce soit ceux-là qui exécutent, ou même les victimes, tous sont des condamnés à mort. Vous comprenez? L'histoire de cette femme nous révèle toutes ces vérités que je venais d'évoquer là. Que ceux-là qui pêchent et qui sont donc coupables, qu'on doit les condamner, ils doivent passer à la potence. Donc, ceux qui les attrapent en train de pécher sont également des coupables. Et la personne concernée même, donc le coupable, est coupable, ça c'est vrai. C'est Jésus dont on amène donc tous ces gens à Jésus, mais la personne qui est la plus indexée, c'est celle qu'on a pris en flagrant délit. C'est celle-là qu'on croit que c'est elle qui est le plus gros pécheur ou la plus grande pécheresse. On l'amène vers Jésus pour dire Jésus, toi aussi, prononce ta sentence. Mais Jésus ne se hâte pas ou ne se précipite pas à condamner les gens. Vous comprenez? Jésus ne se précipite pas pour condamner. Ce n'est pas qu'il approuve ce que la personne a fait. Non. Jésus n'approuve pas le malfaiteur ou le pécheur ou l'adultère ou Jésus ou le voleur. Jésus n'approuve personne de ceux-là qui font le mal. Mais Jésus ne précipite pas pour se joindre à ceux qui veulent les tuer, les condamner, les tuer. Là. Jésus ne s'associe pas avec eux rapidement comme ça. Je dirais, il ne s'associe même pas avec eux. Parce qu'il a son jugement à part. Vous comprenez? Il a son jugement à part. Et c'est comment il prononce son jugement. Jésus veut se rassurer que la personne a eu toutes les leçons qu'il fallait avoir avant de se prononcer contre cette personne. Parce que je dis même se prononcer contre. Jésus n'est pas là pour condamner. Alors, si la condamnation vient sur quelqu'un, c'est la personne elle-même qui a déchargé que ici, là, bon, malgré le fait que j'ai été visé, je n'ai pas écouté, donc je mérite. Mais Jésus est ouvert. Jésus est ouvert. Il attend seulement que l'on puisse venir à lui en reconnaissant le tort qu'on a fait pour recevoir le pardon qu'on doit recevoir. Vous comprenez ça? La société des hommes, même quand vous allez l'entendre réclamer justice, vous savez, l'année passée,
en janvier, depuis janvier l'année passée, le 17, on avait enlevé et on allait tuer un journaliste camerounais qui dénonçait les mauvaises choses que les ministres et les hommes d'affaires faisaient contre la nation. Il a été arrêté, il a été torturé, il a été tué. C'est tout le Cameroun, c'est le monde entier qui réclame justice pour Martinez. Justice pour Martinez. Mais tous ces gens qui réclament justice pour Martinez, ils n'ont pas les mains propres. Ils n'ont pas les mains propres. Personne n'a les mains propres. Personne n'a les mains propres. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mains propres qu'on ne doit pas dénoncer ce qui est injuste ou ce qui est mauvais. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Et ce n'est pas ça que je veux enseigner. Nous sommes en train de parler ici de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne a un commencement, un début, un démarrage. Nous voyons comment, pour cette femme dont il est question dans ce chapitre 8 de Jean, nous voyons que cette femme a démarré la vie chrétienne normale. Et nous voyons les critères, nous voyons les conditions, nous voyons comment Jésus table les choses pour l'orienter, pour la guider, de façon à ce que cette femme puisse mener une vie chrétienne normale. Par contre, les religieux qui ont attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, ils ont démontré par leur acte même déjà que il n'était pas plus juste que cette femme. Pas même seulement après la question de Jésus, en l'attrapant en flagrant délit d'adultère. Elle était en train de commettre l'adultère. On l'a attrapée. Écoutez les amis, est-ce qu'on commet l'adultère seul? On commet l'adultère seul. Mais où était donc son partenaire? Donc vous voyez que ces gens veulent rendre justice. Et ils sont injustes dans leur décision. Ils sont injustes dans leur approche. Parce qu'ils attrapent une seule personne. Ils disent que Moïse nous a demandé de lapider de telle femme. Mais est-ce qu'elle était seule? Où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? On l'a laissé. On l'a laissé. On a pris la femme seule. Vous voyez? Donc, à peu près c'est ça que les gens veulent faire dans l'affaire de Martinez pour parler d'un second commando. Parce que ils ne veulent pas accepter que le commanditaire est réellement le commanditaire. Ils ne veulent pas accepter que c'est Jean-Pierre Mobelinga qui est le commanditaire. Vous voyez? Donc, ils veulent le couvrir. Donc, comme eux, ici, dans la Bible, ils ont réussi à couvrir l'homme. Ils ont réussi à le couvrir. Et maintenant, on voulait exposer seulement la femme. Et la tuer. Pour l'envoyer en enfer. Directement. Mais fort heureusement, Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour sauver. Et il nous montre et démontre réellement qu'il est le sauveur. Et que ce sont les pécheurs qu'il est venu sauver. Et non les justes. Les pécheurs. Cher ami, si tu ne te vois pas pécheur, tu ne peux pas avoir le salut. Si tu n'es pas pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Tu dois savoir que tu es pécheur, que tu es trempé, tu as les mains trempées, les mains, les pieds, que tu es trempé dans la boue du péché. C'est là que tu peux chercher le secours d'un sauveur. Et quand il t'a sauvé, tu seras obligé de respecter les consignes qu'il te donne. Donc pour mener
une vie chrétienne normale. La plupart des gens, on voit qu'ils pratiquent juste la religion. Très peu sont ceux-là qui mènent une vie chrétienne normale. Le pécheur sauvé, le pécheur pardonné, c'est celui-là qui apprécie l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Comprenez ça? Et celui-là, il est forcé de mener ou de vivre une vie chrétienne normale. Vous voyez, au verset 3, on nous dit donc que alors les scribes et les pharisiens, c'était les religieux, les scribes et les pharisiens, des religieux. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Une femme surprise en adultère. Alors qu'il devrait être deux. Où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Ils sont faux. Ils sont injustes. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et ce n'est pas ça que Moïse avait dit. Donc, ils ont même mal cité les Écritures parce qu'ils voulaient juste défendre leurs intérêts. Vous voyez? Ils voulaient défendre leurs intérêts. Parce qu'il faut peut-être... vous voulez être très exact, très juste. Allons dans Lévitique au chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Vous êtes là? Lévitique chapitre 20, verset 10. Écoutez. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous voyez que ces gens ont d'abord même, comme ils savaient même qu'ils étaient dans le faux. Étant dans le faux, ils citent donc aussi faussement la parole de Dieu. Ils ont cité Moïse faussement. Ce n'est pas ça que la Bible a dit. Peut-être quand j'ai dit ça, certains ont dit que mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Il cite bien Moïse. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi, que dis-tu? Ce n'est pas ça que Moïse avait dit. Ce n'est pas ça que Moïse avait dit. Comme ils ont dit là. Vous voyez, c'est bon de connaître les Écritures. C'est bon de connaître les Écritures. Beaucoup de gens font la religion aujourd'hui juste parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible enseigne concrètement, exactement. C'est pourquoi beaucoup sont égarés dans les erreurs de la religion. Moïse n'a pas dit de lapider la femme qui a commis adultère. Moïse a dit, voici ce qui est dit. Verset 10 de Lévitique 20. On commence par, si un homme, c'est l'homme normalement. L'homme était la première personne même qu'on devait arrêter. C'était l'homme. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme seront punis de mort. Les deux devaient être punis de mort. Donc, on devait venir avec ce couple illégal là, devant Jésus pour dire que voilà, on les a surpris. Nous voulons appliquer la loi de Moïse sur eux. Mais ils ont pris la femme seule pour dire à Jésus, applique la loi de Moïse, applique la parole de Dieu, faussement citée. Vous voyez que ça ne pouvait même pas prospérer. Déjà que Jésus savait qu'ils étaient en erreur, il ne pouvait pas appliquer ça. Et Jésus savait qu'eux-mêmes n'étaient pas justes. Avec le geste qu'ils ont posé
il n'était pas juste. Vous voyez? Voilà. La Bible nous dit que, verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous voyez que Jésus n'a même pas... Il n'a pas perdu le temps pour polémiquer avec eux au niveau des Écritures, pour leur dire que ce n'est pas ça que Moïse a dit. Vous citez mal les Écritures. Non. Il n'a même pas fait ça. Mais et ces gens, ils sont restés là, debout avec la femme. Et ils continuaient à harceler Jésus avec la question. Écoutez ce que le verset 7 dit. Comme ils continuaient à l'interroger, donc ils ne faisaient que le harceler avec la question là. Toi, tu dis quoi? Moïse a dit qu'on doit lapider telle femme. Toi, tu dis quoi? Moïse a dit qu'on doit lapider telle femme. Toi, tu dis quoi? Ils étaient là en train de le harceler avec cette question. Il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus a coupé court. Il dit: voilà, vous dites que vous êtes sans péché. Parce que vous voyez que pour l'acte qui a été posé là, même si ces gens étaient tous nés des saints, quand ils ont attrapé ces gens en train de commettre l'adultère, l'homme et la femme, le fait d'avoir laissé l'homme s'enfuir ou de l'avoir épargné avait déjà entaché leur vie. Donc, même s'ils étaient nés sans péché, l'acte qu'ils ont fait là les condamnait déjà tous. Ils n'ont pas été justes dans leur jugement. Ils voient deux personnes en train de commettre un même péché. Ils décident de punir une seule personne et de laisser l'autre. C'était déjà injuste. Quand Jésus leur dit donc que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol, sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous voyez? Tous se sont reconnus coupables. Ils sont partis. Ils sont partis. Personne n'a osé la lapider. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez? Oh, voilà la grâce de Dieu. Voilà le pardon de Dieu. Voilà la miséricorde de Dieu. Le verset 11 dit, le verset 10 d'abord, la fin du verset dit: Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Les amis, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas la condamnation des hommes qui compte. Cette femme savait qu'elle était en faute. On l'a pris en flagrant délit. Et ce n'est pas parce que ces gens venaient la condamner. Oui,
c'est une femme adultère, elle a commis le péché, elle doit mourir. Elle-même savait qu'elle est dans le péché. Et elle savait que normalement, elle méritait la mort. Puis c'est ça que la Bible dit, que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est même pas la loi de Moïse qu'ils ont mal cité là, concernant l'adultère. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Quand Jésus dit à cette femme que je ne te condamne pas non plus, ce n'est pas que Jésus se met au nombre des pécheurs, comme les autres, qui n'ont pas pu condamner cette femme parce qu'eux-mêmes étaient accusés par leur conscience à cause de leur propre péché. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme parce que lui, il est venu prendre la place du pécheur. Il est venu prendre la place du pécheur. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Il dit donc, je ne te condamne pas non plus. Donc, en clair, tu es libre. Tu es pardonné. Tu es sans faute. Tu es sans péché. Tu es blanchi. Ceux qui l'ont condamné sont partis, accusés par leur conscience. Ils sont partis avec leur péché, dans leur conscience et dans leur comportement. Mais la femme-ci est rentrée nettoyée de l'adultère qu'elle venait de commettre même fraîchement là. Aïe, les choses de Dieu aussi. Hey. Fraîchement, elle est sortie de l'adultère, mais elle rentre blanche à la maison. Parce que elle a rencontré la solution du péché et la solution des pécheurs, qui est donc Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution du péché et la solution des pécheurs. Vous voyez ça? Il dit, je ne te condamne pas non plus. Mais il lui donne une ligne de conduite qu'elle devait désormais suivre. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Mais je ne t'encourage pas dans cette vie-là. Comme je ne t'ai pas condamné, ce n'est pas pour que tu ailles appeler le type là pour lui dire viens, on continue avec notre travail. C'est pas pour cela. Comme je te fais partir là, comme je te libère là, comme je te relaxe là, relaxation pure et simple, c'est pour que tu ailles vivre autrement. C'est pour que tu ne pêches plus. En fait, c'est pour que tu vives une vie chrétienne normale, sans hypocrisie, sans péché. C'est à cela que Jésus invitait cette femme, à la vie chrétienne normale. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Rappelez-vous de ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est le seul qui peut transformer un meurtrier en un saint. Ça sonne bizarre à l'oreille. Un meurtrier, lui il est saint. Et on va retrouver les meurtriers au ciel. Hein? Et avec et ceux qui se disaient saints sur la terre, en enfer.
Mais le meurtrier au ciel, au paradis. Pourquoi? Parce que le meurtrier s'est repenti. Le meurtrier a reconnu son péché, sa faute. Et a décidé de ne plus recommencer. A écouté le conseil que Jésus-Christ donne à cette femme ici. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Vous pensez que cette femme pouvait encore s'hasarder à commettre l'adultère? Je crois que si elle le faisait encore, non, ce n'est pas drôle, ce n'est pas imaginable. Cette femme a frôlé la mort. Elle ne peut pas s'amuser avec la mort pour une seconde fois. Ou une autre fois. Elle ne peut plus s'amuser avec la mort. Elle a frôlé la mort. Jésus lui pardonne. Il lui dit, va et ne pêche plus. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé la vie. Désormais, c'est toi seul que je vais servir. Je crois que c'était l'engagement de cette femme. Est-ce que tu as été sauvé par Jésus? Est-ce que tu as commencé une nouvelle vie avec Jésus? Comprends ce qu'il te dit. Va et ne pêche plus. Il ne te condamne pas, mais il ne t'encourage pas dans la bêtise. Il te dit arrête et ne recommence plus. C'est fini, ça suffit comme ça. Ne recommence plus. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Tu es déjà une nouvelle personne. Une personne neuve. Une personne différente. C'est celle-là qui doit témoigner des grâces et des bienfaits de son Dieu. Va et ne pêche plus. Quand tu sais d'où tu sors, je pense que ce genre de consignes, tu vas les prendre au sérieux. Cette femme a pris ces consignes au sérieux pour ne plus s'amuser ou blaguer avec le péché. Les amis, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous la religion ou bien vous avez vraiment rencontré Jésus qui vous a pardonné votre péché? Êtes-vous même d'abord conscient de votre péché? Êtes-vous conscient de votre péché? Si vous avez été conscient de votre péché, avez-vous reçu le pardon de Dieu? Si vous avez reçu son pardon, les amis, vous devrez être sérieux avec lui pour ne plus continuer dans les mêmes bêtises. Oui. Il te pardonne, mais il te dit, va et ne pêche plus. Nous allons continuer demain, après-demain, jusqu'à dimanche, à développer ce sous-thème. La vie chrétienne normale. Les amis, les esprits familiers rôdent. Ils sont derrière toi. Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Si cette histoire donne la délivrance du péché, du changement de vie, ne s'est pas opéré effectivement chez toi là, ces esprits familiers, ces démons-là, vont te rattraper tôt ou tard. Ils savent comment faire pour retisser les liens, pour venir à ta suite. Mais quand tu es effectivement pardonné et séparé donc du péché, tu vas suivre les consignes que Dieu te donne au jour le jour. Parce que c'est le fait de ne pas suivre les consignes de Dieu qui fait à ce que on sort de ses voies, qu'on pêche. Et c'est quand il y a le péché qu'il y a ouverture dans notre vie pour les esprits familiers.
Lève-toi sur tes deux pieds. Pour toi, qui, je sais pas, qui ne voit pas, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir les bêtises dans lesquelles tu te trouves. Cette femme, il a fallu qu'on aille l'attraper pour qu'elle se retrouve devant les faits accomplis, hein, que son péché lui revienne, hein, en face. Vous voyez bien que c'était une femme mariée. Parce que quand on parle d'adultère, comme on a vu dans Lévitique 20, verset 10 là, c'est femme mariée. Elle avait souvent fait ça. Ça ne lui disait rien. Juste à ce qu'on l'attrape. Et quand elle a frotté avec la mort comme ça, c'est là qu'elle a reçu le pardon de Dieu. Cette femme-là a eu une vie différente à partir de ce jour-là. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur ce péché-là qui t'aveugle, afin que tu puisses l'abandonner. Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. Il te pardonne. Mais il te dit, ne recommence plus. Lève tes mains et dis, Seigneur, je ne vais plus recommencer. J'accepte ton pardon. Je ne vais plus recommencer. Merci Seigneur de me pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'asseoir et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.